Bonjour tout le monde et bienvenue dans le décryptage de la rédaction de ce mardi 12 août, un décryptage qui porte sur le référendum qui aura lieu le 23 août, en même temps que les votes de destitution concernant 7 députés du KMT. Et le référendum, par contre, portera sur la réactivation de la centrale nucléaire Ma'anshan, une centrale arrêtée en mai de cette année après l'expiration de sa licence d'exploitation au bout de 40 ans en service. La centrale nucléaire Ma'anshan, aussi appelée centrale numéro 3 de Taïwan, est donc arrivée au terme de sa durée de vie initialement prévue récemment cette année, et il est question potentiellement de la remettre en fonction. Ce référendum a été proposé par le Parti du peuple de Taïwan, le TPP, qui a soumis cette proposition de référendum au Yuan législatif le 18 avril, une proposition qui a été votée le 20 mai avec le soutien du KMT, le Kuomintang. Le sujet du référendum est le suivant. Êtes-vous d'accord que la centrale nucléaire de Ma'anshan continue ses opérations après l'accord des autorités compétentes et la confirmation qu'il n'y a pas d'inquiétude de sécurité? Alors, quels sont les principaux arguments en faveur ou bien contre cette remise en fonction d'une centrale nucléaire? Tout d'abord, ceux qui soutiennent cette remise en fonction affirment que ça apportera plus de stabilité aux apports énergétiques de Taïwan par rapport au vent ou au solaire, qui sont les autres énergies produites localement, et ça permettrait aussi de réduire les émissions de carbone, puisque actuellement, une grande partie du mix énergétique provient du charbon et du gaz naturel. D'autre part, Taïwan a très peu de ressources énergétiques propres et est donc très dépendant des importations d'énergie, mais cela mettrait Taïwan en danger en cas de blocus par la Chine, si jamais la Chine venait à attaquer directement Taïwan. Un autre argument qui a été soulevé est le coût, puisque la production d'énergie nucléaire coûte moins cher que les énergies renouvelables. D'autre part, au niveau international, l'Europe continue à développer globalement ses centrales nucléaires et le Japon, qui est aussi très souvent un modèle pour Taïwan, a repris vers le nucléaire malgré l'accident de Fukushima en 2011. Voilà un petit peu les principaux arguments en faveur de la relance de cette centrale électrique. Parmi les arguments contre, eh bien, tout d'abord, il se trouve que cette centrale est située près d'une faille tectonique et donc il y a un risque important de tremblement de terre. D'autre part, relancer cette centrale aggraverait le problème de gestion des déchets qui n'est pas résolu. À Taïwan, certains déchets ont été enfouis sur l'île des Orchidées en mentant aux habitants de l'île des Orchidées et aux autochtones sur ce qui était fait. Et puis plus tard, Tsai Ing-wen avait promis de retirer ces déchets, mais ça n'a pas encore été fait puisque aucune alternative n'a été trouvée, ni d'ailleurs pour les autres déchets. Ensuite, en juin, le gouvernement du comté de Pingdong avait déjà décidé de s'opposer à la relance de cette centrale nucléaire lors d'une réunion sur la sécurité nucléaire. Les opposants trouvent donc qu'il n'y a pas besoin de refaire un référendum puisque une décision a déjà été prise avec des experts et des responsables locaux. Le fait que cette décision soit prise par référendum, et un référendum d'initiative parlementaire et non populaire, par un parti qui est allié avec le KMT, et donc tous les deux ensemble forment la majorité parlementaire, est aussi très critiqué. Ce n'est pas à la population de choisir si on redémarre ou non une vieille centrale nucléaire. Il y a d'abord besoin d'experts et puis les concernés ont aussi leur mot à dire, à la fois les voisins de la centrale mais aussi ceux qui habitent près de là où seront enterrés les déchets. Sauf que cela, personne ne sait encore qui ce sera. Ce référendum est aussi critiqué parce qu'il y a un flou autour de la formulation. Qu'est-ce que ça veut dire précisément après l'accord des autorités compétentes? Quelles sont les autorités compétentes? Et après avoir confirmé qu'il n'y a pas de problème de sécurité, alors le risque dans une centrale nucléaire n'est jamais zéro. Il s'agit de déterminer est-ce que c'est suffisamment en sécurité, et là la réponse est arbitraire.
Voici donc pour les arguments qui sont contre le référendum et le fait de relancer cette centrale nucléaire. Que dit le gouvernement à propos de ça ? Par rapport au nucléaire en général, le DPP est plutôt contre le nucléaire, surtout Tsai Ing-wen. Lee Ching-do, c'est beaucoup moins clair. Plus récemment, le gouvernement a dit qu'il pourrait relancer le nucléaire en général, pas forcément cette centrale-là, mais qu'il y avait 3 conditions pour cela. Tout d'abord, un besoin d'un consensus dans la société, ensuite d'avoir des garanties de sécurité, et puis que la question de la gestion des déchets soit réglée avant de relancer un nouveau projet. En ce qui concerne la réactivation de la centrale nucléaire de Ma'anshan, tout d'abord, la licence est déjà expirée, donc il y avait besoin de l'arrêter. Ensuite, s'il y a une demande d'extension, le gouvernement a dit qu'ils feront des inspections et des évaluations et que la sécurité publique reste sa priorité. La commission de sûreté nucléaire, elle, a dit qu'elle se gardait le droit de rejeter une demande d'extension si elle trouvait des doutes sur la sécurité de la centrale. Pour présenter tous ces arguments, des débats télévisés sont organisés par la Commission centrale des élections, avec à chaque fois une personne pour, une personne contre, et ces débats ont lieu du 7 au 15 août, donc 3 sont déjà passés, 2 encore à venir au moment de cette émission. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur le contenu de ces débats, mais pour vous donner une idée de qui parle, eh bien, parmi les personnes qui sont pour, on y retrouve Hwang Go-chang, donc le leader du TPP, le parti qui a lancé ce référendum, un professeur universitaire, une députée du KMT et un chef d'entreprise électronique. Parmi les personnes qui sont contre, on retrouve le directeur du Bureau de réduction d'énergie et de carbone, le directeur de Taipower, la compagnie publique d'énergie taïwanaise, mais aussi le co-leader du Parti vert et un député du DPP. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour qu'un référendum passe ? Eh bien, il y a 2 conditions à remplir. Tout d'abord, il faut qu'il y ait plus de votes oui que non, donc oui à la remise en fonction de la centrale nucléaire. Et puis, il faut que les oui totalisent au moins 25% de toutes les personnes inscrites sur liste électorale à Taïwan. Ce n'est pas le premier référendum en lien avec le nucléaire à Taïwan. En 2018, il y en avait un qui avait comme question « Est-ce que vous êtes pour utiliser le nucléaire pour soutenir l'énergie verte ?» Et ce référendum avait été approuvé. Et en 2021, un autre référendum avait demandé si la population souhaitait relancer la construction de la centrale de Longmen. Et donc là, la réponse a été non. La centrale de Longmen étant aussi appelée la centrale numéro 4, sa construction commencée en 1999 n'a jamais été terminée. 3 centrales nucléaires à Taïwan ont été construites à partir des années 70 et elles ont cessé leur activité en 2019, 2022 et 2025 pour la dernière. C'était un décryptage présenté par Florian Day pour RTI. Merci de votre écoute et à bientôt.